Bonjour mes concitoyens, c'est votre frère Ibrahim Sadam Sissé, LH Sissé, qui veut s'adresser encore à vous aujourd'hui. Vraiment, c'est dans la recherche des problèmes de notre pays ou dans la dénonciation des problèmes qui peuvent nous gêner de part et d'autre. Nous avons pris aujourd'hui quelques thèmes que nous allons aborder avec vous. Pas pour dénigrer quelqu'un, pas pour insulter non plus, parce que nous ne sommes pas de culture à insulter les gens. Mais il y a quelque chose que j'ai constaté à Conakry lors de mon passage. Nous sommes partis de 36 par exemple, bien qu'il y ait un ministre de l'urbanisme et de l'habitat, il y a encore un ministre de la ville. Mais imaginez un peu, nous sommes partis de 36 jusqu'au port autonome de Conakry. On a traversé pas mal de quartiers, mais aucun quartier n'est identifié. Donc, je voudrais interpeller un peu le ministre de la ville et de l'urbanisme. Que vraiment, faire des pancartes pour délimiter un peu les quartiers ne coûte rien à un ministère vraiment. Même, je ne sais pas à combien on peut estimer, mais vraiment cela ne coûte rien si on met dans le budget. Et on peut aussi, ça peut permettre de donner du travail à des Guinéens pour faire les pancartes. Tu quittes 36, quand tu arrives à la fin, à la limite, on met là-bas, et le quartier qui continue, on met son nom. Même les étrangers qui viennent peuvent savoir, oui, voilà, je suis à Matoto, je suis à Taneri, je suis à Yimaya, je suis à... Mais Conakry de bout en comble, on ne connaît pas. Si ce n'est pas peut-être les résidents même à Conakry, personne, même il y a des Guinéens qui vont traverser de fond en comble, ils ne savent pas où je suis. Je suis à Matoto, ou bien je suis à Kenya, ou je suis à... On ne sait pas. Donc, je ne vais pas être très long, je sais que c'est déjà compris. Il faut délimiter les quartiers à Conakry. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, vraiment, on vous demande de faire ce petit boulot-là, qui ne vous coûte rien, ne coûte rien à votre ministère. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça et je vais passer au transport. Les tronçons à Conakry, ça aussi c'est un casse-tête. Avant, c'est le port à Madina, Madina aéroport, aéroport Matoto, et Matoto Antag, ainsi de suite. Mais tout le monde avait ça en tête. Mais puisque le gouvernement ne se soucie pas de ses concitoyens, ou le ministre en charge, lui, il roule dans sa voiture et les Guinéens, ils ne s'intéressent pas. Donc le pauvre Guinéen va quitter Conakry, et la ville, on va te dire, ouais, nous on s'arrête au 8 novembre. Tu viens au 8 novembre, on va dire, non, nous on s'arrête à Koléa. Ou bien on va dire, non, nous on s'arrête à la Casse. Nous on s'arrête à Bonfi. Mais ça, c'est de la pagaille. On dirait qu'il n'y a pas d'autorité. Il y a un ministère des Transports au moins. Et vous êtes là, vous savez ça, vos frères, si vous ne prenez pas, mais vos frères, vos sœurs prennent ça en longueur de journée. Et tout leur budget va dans ces transports-là. Et vous, ça ne vous dit rien depuis des années. Vraiment, ça aussi, le ministre des Transports, on vous demande ce petit geste-là de délimiter encore le transport à Conakry. Ça, vous pouvez le faire. Même si vous ne prenez pas de transport à Conakry, mais les concitoyens prennent. Et c'est les contribuables. C'est à partir de ce qu'on prélève sur ces gens-là qu'on vous paye. Donc vraiment, essayez de voir ça. C'est très important. Là aussi, je pense que... Et puis même dans les taxis. Un moment, il y a quelqu'un qui est venu, lui, il avait dit que non, une seule personne devant les taxis. Et depuis lors, c'était, je crois, au temps de Toto Camara, M. Toto Camara. Et après, c'est tombé à l'eau. Donc, on dirait qu'il n'y a pas d'autorité dans ces départements-là. On ne va pas dire tout ça, c'est le président, c'est ceci, c'est cela. Non, mais le président a détaché un pouvoir, il vous a donné, faites ça. Vous aussi, vous pouvez faire. Faites du bien, même si on vous enlève, on dira, ah, celui-là, il a fait du bon travail. Mais si vous dites non, si moi je fais ça, on va dire ceci. Mais si tu as peur qu'on dise ceci, il faut quitter. Tu ne quittes pas, tu ne fais pas. Alors,
À qui la faute? Donc vraiment, on vous demande ces petits gestes-là. Ce n'est pas difficile. Tout ce que j'ai dit là, on peut le faire. Et je voudrais aussi remercier quelqu'un de passage. Il s'agit du colonel Tchebro Kamara. Il fait du bon travail. Il fait du bon travail. Même s'il n'est pas toujours à la une pour dire ceci, cela, parce qu'en Guinée, c'est comme ça. Ceux qui font du bon travail, on ne parle jamais d'eux. Il fait du bon travail. Et il donne de bons exemples. Et le jour où il ne sera pas là, celui qui viendra va dire « Ah, mon prédécesseur a fait ceci. » Donc, c'est ça le problème. La vie d'une nation, ce n'est pas un jour, 2 jours. C'est une continuité. Donc, de passage, je vous dis merci, M. Tchebro Kamara. Vous faites du bon travail. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Je ne sais pas si ça fait partie de votre feuille de route. Il s'agit de l'enrichissement illicite en Guinée. C'est devenu une religion. Vous traquez bien les drogués, vous traquez les criminels, tout. Mais l'enrichissement illicite est un crime. Ça aussi, c'est les plus gros criminels, ça. Vraiment, si cela ne fait pas de votre feuille de route, ne fait pas partie de votre feuille de route, je voudrais que les autorités compétentes mettent ça dans votre feuille de route. Parce que je sais que vous avez les compétences, vous pouvez le faire. Mais, à savoir, je sais que c'est un gros boulot. Parce que les plus gros voleurs en Guinée, c'est eux qui vont vous donner l'autorisation. Et je suis sûr que ce n'est pas facile. Et si vous n'avez pas l'autorisation, ça va provoquer un soulèvement. Parce que trop, c'est trop. Et les gens volent. C'est devenu une religion en Guinée. Celui qui ne vole pas n'est pas indigne. Mais celui qui vole, il est bien gracieux. Et puis, voilà, il roule dans de grosses voitures. Et il est intouchable. Voilà, on continue. La République ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est un temps. Et même si vous continuez comme ça, vous mourrez aussi. Vous trouvez que Dieu a déjà dit, l'enrichissement illicite chez Dieu, ça, c'est l'enfer. Nous, on est certains de ça. Donc, voilà où je voulais parler aux Guinéens ce matin. Ce n'est pas abuser de votre temps. Et je voudrais terminer par un fait qui est en train de gangréner notre société. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui font des vidéos en Guinée et les gens se réclament de tous bords. On ne peut pas s'apprécier soi-même. Moi, je dis la vérité. Moi, je n'ai peur de personne. Non, chacun est libre. C'est la libre opinion. On parle. Mais il faut savoir ce que tu dis. On est un pays religieux. Je ne dis pas musulman, mais un pays religieux. 95% on est religieux de la Guinée. Parce que ce n'est pas la seule religion. Mais aucune de ces religions ne demande d'insulter ou bien d'être grossier. Mais on a des paroles, on insulte les gens, même si toi tu n'aimes pas quelqu'un, mais sache qu'il y a des hommes comme toi qui sont derrière la personne. On est dans un pays démocratique. Des gens ont voté, même si tu n'aimes pas X. Mais il y a des gens comme toi qui ont voté, qui l'aiment. Même s'ils ne l'aiment pas, même si... Parce qu'un homme ne peut pas être parfait. Mais de grâce, quand on s'assoit à la télé pour insulter nos autorités, vraiment, ce n'est pas bien. Je demande à ces gens-là d'arrêter et puis de ne pas accepter la manipulation. Vous êtes libre, vous pouvez dire ce que vous voulez de votre pays pour que ça puisse aller de l'avant. Mais vraiment, de grâce, quand on accepte les petits pots de vin ou bien peut-être, même si on n'accepte pas de pots de vin, parce que chacun, moi je ne sais pas, mais les gens, vraiment, respectez un peu, ménagez votre langage en parlant des gens qui sont supérieurs à vous en âge. Hein? On est éduqué comme ça, on ne peut pas se mettre là à insulter n'importe qui. Non, ce que X fait, que ce n'est pas bon, il faut avoir les mots au moins pour le dire. Bon, mais vraiment, de grâce, c'est bon ce que vous faites, les internautes, c'est bon vraiment. Mais le mot, le ton, ayez le bon ton pour parler aux gens, parce que comme ça, vous éduquez en même temps. Hein. Mais si déjà dans l'éducation, là, comme vous le dites, si dans l'éducation, là, le ton n'est pas bon, les gens vont vous imiter, et puis finalement, deux fois on veut dire du bien, et puis ça devient mauvais. Donc, je voudrais que chacun fasse bien ce qu'il veut faire pour que la Guinée triomphe. Voilà l'objectif. Donc, sur ce, je vous remercie. Je remercie tous les frères et sœurs et concitoyens. Vraiment, dénonçons ce que nous voyons qui n'est pas bon, mais dans le bon ton, ne pas insulter quelqu'un, quoi que ce soit. Parce que la gestion d'un pays, ce n'est pas comme aller acheter du caramel. Hein. C'est très difficile. C'est très difficile. Je vous donne un exemple. IBK,
celui du Mali, quand il était Premier ministre, il est venu, il a frappé les rebelles. On dit non, attention, il a même dit, bon voilà, si les rebelles ne veulent pas la négociation, laissez-les, on va aller. On va voir. Mais en fin de compte, aujourd'hui, il est le président de la République. Vous voyez, il est limité. On peut dire beaucoup de choses dans la gestion. Parce que moi, aujourd'hui, si on prend quelqu'un qui est à la tête du pays, tu ne peux pas être à la fois à Kanka, à Mamou, à Labé. Il faut avoir de bons collaborateurs. Vous voyez? Donc voilà, si tu peux être mauvais, mais si tes collaborateurs sont bons, ça peut passer. Donc, mais si, comme on appelle, c'est la majorité qui n'est pas bonne, vraiment, la minorité ne peut rien faire. Donc, on n'a qu'à prier pour que Dieu nous donne de bons dirigeants. Et nous aussi, on peut leur conseiller de faire de bonnes choses. Ceux qu'ils ne voient pas, on leur dit. Et avec le bon ton, et voilà, on peut, comme on appelle, arriver à ce que nous voulons. Voilà un peu aujourd'hui ce que je voulais vous dire, sans dénigrer personne. Et je veux que mon pays avance. Je veux que le Guinée aussi soit comme les autres. Et voilà. Et quand il sera bon à vivre, et chacun sera libre. Parce que quand on voit les autres aller chez eux dans l'ambiance et tout, et voilà, nous aussi on veut aller chez nous, on veut faire l'ambiance et autres. Et voilà. Mais si il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas seulement une seule personne, hein, c'est tout le monde. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ces problèmes d'ethnie, ces faux problèmes. Le problème d'ethnie n'existe pas. Ça existe seulement au niveau des intellectuels. Et je sais que c'est un dessin bien déterminé, mais ça va passer. Les gens comprendront à la fin que le problème d'ethnie est faux. Le Guinéen d'ailleurs doit savoir que le problème qu'on prend pour venir vers eux, pour leur amadouer, est faux. Regardez un peu la sphère, le jeu politique qui se passe en Guinée. Ceux qui ont insulté hier, aujourd'hui ils sont là. Demain, celui qui ne gagne pas son pain seulement se met dans la peau de l'opposition. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à la vraie, comme on appelle, au vrai multipartisme en Guinée. Parce que on a vu, les gens ils créent des partis pour manger. Vraiment, on n'a qu'à dépasser ça. Donc la population n'acceptait pas de tomber dans le jeu. Parce que demain, s'il n'a pas son pain, il vient vers vous. Quand il a son pain, il monte dans la grosse voiture et il vous abandonne. Donc donnons-nous la main, allons ensemble, sans casser, et vraiment, on sera bien, et la Guinée va bien vivre. Merci, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, et à la prochaine. Merci bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est El Hadj Cissé. Merci, ciao.